Bien que Jésus soit venu parmi les hommes et ait beaucoup œuvré, il n'a fait que parachever l'œuvre de rédemption de toute l'humanité et a servi d'offrande pour le péché de l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu fasse une œuvre encore plus grande pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme ait été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de plus grandes bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Amen. Amen. La police est là. Pas de panique, franchis tout. Ouvrez! J'arrive. Vite. Poussez-vous. Que faites-vous ici? On nous a dit qu'il y avait une réunion illégale ici. Mais enfin, quelle réunion? On a travaillé toute la journée. Oui, partout. Rien ici. Capitaine, il y a une porte à l'arrière. Suivez-les. Non mais... Hé, il y a quelque chose là, je crois. Tu suis un traitement pour cette douleur depuis 1 mois. Sans amélioration. C'est même pire d'ailleurs. Ça va. Tu devrais passer une radio à l'hôpital pour vérifier. Si j'y vais, je devrais montrer mes papiers. La police est toujours après nous. Ce sera plus problématique s'ils nous trouvent. Notre foi n'enfreint aucune loi. Mais la persécution du PCC nous empêche d'aller à l'hôpital. Ils sont vraiment détestables. Doucement. Maman, tu devrais te reposer quelques jours. Ça ira, tant que je me ménage. Dieu dit, la maladie qui survient est l'amour de Dieu et contient certainement sa bienveillance. Je ne peux pas la laisser me contraindre. Et je vais continuer à faire mon devoir. Je suivrai un traitement quand j'en aurai l'occasion. Mais tout repose entre les mains de Dieu. Nous devons nous fier à Dieu. Tu as raison. Pour la carte d'identité, je vais voir ce que je peux faire. Couchez-vous à plat ventre. Complètement. J'ai une grosseur à la poitrine, je ne peux pas m'allonger. Où ça? Montrez-moi. Cette grosseur est assez importante. C'est comme ça depuis quand? 5 ou 6 ans. Ça ne me faisait pas mal. Mais récemment, ça a commencé à me faire mal. La grosseur a changé de couleur. Après cette visite, faites-la vérifier au plus vite. Maman, doucement. Quel est le diagnostic? Dis-moi. Ça n'augure rien de bon. Ça pourrait être
un cancer du sein. Maman, Mais le docteur a dit qu'on est intervenu à temps. Si on avait attendu plus, ça aurait été plus difficile à traiter. Le docteur recommande une intervention dans 3 jours. Ces dernières années, j'ai fait des sacrifices, je me suis dépensée. J'ai rendu service à Dieu et j'ai souffert pour lui. Comment pourrais-je donc avoir un cancer? Oh mon Dieu! Ai-je réellement un cancer? Sœurette, Li Fang a un cancer du sein. Elle s'est fait opérer et subit une chimiothérapie. Mais le cancer est déjà bien avancé. Il se pourrait qu'elle ne survive pas. Oh mon Dieu! Il se pourrait que j'ai un cancer. Mon cœur souffre tellement. Et je ne sais pas comment surmonter ça. Si tu as toujours été très loyal et aimable envers moi, mais que tu souffres le tourment de la maladie, la contrainte financière et l'abandon de tes amis et de tes proches, ou que tu endures tout autre malheur dans la vie, continueras-tu quand même à m'aimer, à être loyal envers moi? Si rien de ce que tu as imaginé dans ton cœur ne correspond à ce que j'ai fait, comment devrais-tu marcher sur ton futur chemin? Si tu ne reçois rien de ce que tu espérais recevoir, peux-tu continuer à être celui qui me suit? Amen. Maman. Attends, laisse-moi t'aider. N'oublie pas le pansement. Ne t'inquiète pas. Pour l'opération de demain, tout repose entre les mains de Dieu. Je me souviens de ces paroles de Dieu. Qui de l'humanité ne bénéficie pas d'une attention de la part du Tout-Puissant? Qui ne vit pas sous la prédestination du Tout-Puissant? La vie et la mort de l'homme adviennent-elles par son propre choix? L'homme a-t-il le contrôle de son propre destin? Amen. Beaucoup de gens désirent la mort, mais la mort est loin d'eux. Beaucoup de gens veulent être forts dans la vie et redoutent la mort. Pourtant, à leur insu, le jour de leur mort approche, les plongeant dans l'abîme de la mort. Beaucoup regardent vers les cieux et soupirent. Beaucoup pleurent énormément. Beaucoup de gens tombent dans des épreuves. Et beaucoup de gens sont prisonniers de la tentation.
Bien que je n'apparaisse pas en personne pour permettre à l'homme de bien me voir, beaucoup ont peur de voir mon visage. Profondément effrayés que je les terrasse, les fasse mourir. L'homme me connaît-il vraiment ou non? Amen. Amen. Voici aussi un hymne des paroles de Dieu. 整个人类有谁不在全能者的眼中看顾？有谁不在全能者的预定之中生存？人的生死存亡是来源于自己的选择吗？人的命运是自己掌握的吗？ Amen. Docteur Chen, L'intervention a été un succès. Mais il faut faire une biopsie de la tumeur que nous avons extraite, pour savoir si elle est maligne ou bénigne. Nous aurons les résultats dans 3 jours. D'accord. merci, Docteur Merci, Chen. docteur. Allez, mange. J'ai vraiment pas faim. Salut, papa. Tu es là. Tu as l'air d'avoir le moral aujourd'hui. Oui. J'ai un bon pressentiment. C'est quelque chose de bénin. C'est ce que je pense aussi. La grosseur est là depuis 5 ou 6 ans. Si c'était un cancer, ça se serait aggravé. Exactement. Ah, ce serait formidable que ce ne soit pas un cancer. Mange-en plus. Les résultats de la biopsie sont arrivés. C'est une tumeur maligne. Un carcinome mucineux du sein. Néanmoins, il ne faut pas trop vous inquiéter. Ah, te voilà. Et alors? Les résultats? Tiens, bois un peu. Pourquoi tu ne dis rien? Je n'aurais jamais pensé avoir vraiment un cancer. C'en est fini pour moi. Ma vie de foi arrive-t-elle à sa fin? Après toutes ces années de sacrifice, Dieu ne se souvient-il de rien de tout cela? Oh mon Dieu! Que dois-je faire? Pour tout le monde, l'épurement est pénible et très difficile à accepter. Cependant, c'est au cours de l'épurement que Dieu rend manifeste son juste tempérament envers l'homme et rend publiques ses exigences pour l'homme et fournit plus d'éclairage, plus d'émondage pratique.
par le biais de la comparaison des faits et de la vérité, l'homme gagne une plus grande connaissance de lui-même et de la vérité, et une plus grande compréhension des intentions de Dieu, permettant ainsi à l'homme d'avoir un amour plus vrai et plus pur pour Dieu. Tels sont les objectifs de Dieu dans la réalisation de l'œuvre d'épurement. Toute l'œuvre que Dieu fait dans l'homme a ses propres objectifs et sa propre signification. Dieu ne fait pas une œuvre sans signification. Il ne fait pas non plus une œuvre qui n'est pas bénéfique à l'homme. L'épurement ne signifie pas éliminer les gens de devant Dieu, ni ne signifie les détruire en enfer. Cela signifie plutôt changer le tempérament de l'homme pendant l'épurement, changer ses intentions, ses anciennes opinions, changer son amour pour Dieu et changer sa vie tout entière. L'épurement est un test pratique pour l'homme et une forme d'entraînement pratique. Et ce n'est que pendant l'épurement que son amour peut servir sa fonction inhérente. Oh mon Dieu, je sais que cette maladie est ton amour et qu'elle a pour but de me purifier et me transformer. Je suis disposée à me soumettre. S'il te plaît, éclaire-moi et guide-moi pour que je tire des leçons de cet épurement, de la maladie. « 36, 37... » Maman, Serrier et Sir Wang sont là. Vous êtes venus. Tu as bonne mine. Comment te sens-tu? L'opération s'est bien passée et ma plaie cicatrice vite. On m'a dit de me reposer pour éviter l'infection. Je commence la chimio dans un mois. C'est gentil. Merci. Ta mère a l'air vraiment en forme. Oui, elle n'a plus mal ni à la taille ni aux jambes. À travers cette expérience et avec les paroles de Dieu et l'aide des frères et sœurs, j'ai tiré certaines leçons et j'y ai quelque peu gagné. Dieu soit loué, raconte-nous. Oui. Quand j'ai appris le diagnostic, cela m'a fait beaucoup de mal. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais tombée malade. Mais en priant et en lisant les paroles de Dieu, j'ai compris son intention. Dieu a permis à cette maladie de me tomber dessus pour me révéler et purifier ma corruption. Les paroles de Dieu disent: si nombreux sont ceux qui croient en moi seulement pour que je les guérisse, si nombreux sont ceux qui croient en moi seulement pour que j'utilise mes pouvoirs afin de chasser les esprits impurs de leur corps, si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour que je leur confère la paix et la joie, si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour me demander une plus grande richesse matérielle, si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour passer cette vie en paix et être sains et saufs dans le monde à venir, si nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour éviter les souffrances de l'enfer et recevoir les bénédictions du ciel. Nombreux sont ceux qui ne croient en moi que pour du confort temporaire, mais ils ne cherchent aucun gain dans le monde à venir. Quand j'ai fait descendre ma fureur sur l'homme et lui ai ôté la joie et la paix qu'il possédait autrefois, l'homme s'est mis à douter. Quand j'ai donné à l'homme la souffrance de l'enfer et repris les bénédictions du ciel, l'homme s'est mis en rage. Quand l'homme m'a demandé de le guérir, que je ne lui ai pas prêté attention et que j'ai ressenti de l'aversion envers lui, il s'est éloigné de moi pour chercher l'aide de la médecine malfaisante et de la sorcellerie. Quand je lui ai enlevé tout ce qu'il m'avait demandé, l'homme a disparu sans laisser de traces.
Par conséquent, je dis que l'homme a foi en moi parce que j'accorde trop de grâce et parce qu'il y a beaucoup trop d'avantages à gagner. La relation de l'homme avec Dieu n'est qu'une relation non déguisée d'intérêt personnel. Relation entre un bénéficiaire et un donneur de bénédiction. Pour le dire simplement, c'est la relation entre un employé et un employeur. L'employé travaille dur seulement pour recevoir les récompenses accordées par l'employeur. Dans une telle relation intéressée, il n'y a pas d'affection, seulement une transaction. Il n'y est pas question d'aimer ni d'être aimé, mais de charité et de miséricorde. Il n'y a pas de compréhension. Il n'y a que de l'indignation et de la tromperie impuissante. Il n'y a pas d'intimité, mais seulement un gouffre infranchissable. Amen. 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 Avec ces paroles, je me suis sentie honteuse et humiliée. Dieu expose la chose avec une telle précision. J'ai repensé à l'époque où j'ai commencé à croire. On me prêchait l'évangile disant « Tout le monde a des péchés, et le salaire du péché, c'est la mort. Croyons au Seigneur. Ça garantira la rémission de nos péchés et la vie éternelle dans le royaume des cieux. » En entendant « rémission des péchés et entrer dans le royaume des cieux », j'ai eu l'impression que c'était bien, et j'ai commencé à croire. Je me suis dépensée pour lui, espérant l'accueillir et être emmenée dans le royaume des cieux. À ma grande surprise, une personne m'a témoigné que le Seigneur était revenu, et elle m'a lu des paroles de Dieu Tout-Puissant. Ces paroles me semblaient formidables. C'étaient des vérités qui n'étaient pas dans la Bible, et ce n'étaient les paroles d'aucun être humain. Seul Dieu pourra exprimer la vérité quand il viendra. J'ai été convaincue qu'il s'agissait du retour du Seigneur, et j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Après ça, j'étais encore plus dynamique et je faisais mes devoirs qu'il pleuve ou qu'il vente. Les railleries des gens, leurs calomnies et la persécution du PCC ne m'empêchaient pas de faire mes devoirs. Je pensais être quelqu'un de loyal envers Dieu, quelqu'un digne de l'approbation de Dieu. Mais je n'aurais jamais pensé développer un cancer. Je me suis demandé, vais-je mourir? Puis-je encore être sauvée? Je souffrais et commençais à mal comprendre Dieu et à me plaindre de lui. Essayant même d'argumenter avec lui. Les paroles de Dieu m'ont réveillée d'un rêve. J'avais fait mes devoirs toutes ces années, mais dépourvue d'un cœur qui craint et aime Dieu. Et ce que j'avais fait avait été pour des bénédictions. J'essayais de marchanter avec Dieu. C'était comme Dieu l'exposait. Ma relation avec Dieu était une relation employé-employeur. Je payais un petit prix, puis j'exigeais des récompenses de Dieu. C'était profiter de Dieu et le tromper. C'est détestable pour Dieu. Si je ne me repentais pas, je finirais par être éliminée par Dieu. Faire l'expérience de son œuvre est une bénédiction. Sans ce genre de maladie, serions-nous capables de voir les impuretés dans notre foi en Dieu? Serions-nous capables de voir qu'en nous dépensant pour Dieu, nous marchandons en fait avec lui? Jamais nous ne le verrions. En effet. Ne pensez-vous pas que la souffrance que nous endurons a en fait une grande valeur? Ça a été une bénédiction de Dieu. Dieu soit loué.
Il y a 2 ans, j'ai fait une crise cardiaque. J'étais dans un état critique. Je pensais que j'allais mourir. Et je me suis plainte de Dieu. Et je l'ai assez mal compris. Les maladies et les douleurs qui nous arrivent révèlent nos intentions de marchander avec Dieu pour des bénédictions et la vérité sur notre corruption. Sans ces difficultés qui nous arrivent, quelles seraient les conséquences? En quoi serions-nous différents de ces pharisiens hypocrites? Notre dépense pour Dieu est pour les bénédictions et les récompenses. Mais nous essayons de tromper Dieu. Et nous nous considérons comme soumis et aimants envers lui. En quoi avons-nous conscience de nous-mêmes? Tu as raison. C'est grâce à Dieu qui permet à ces maladies de nous toucher que nous voyons les impuretés dans notre foi en Dieu. C'est la grâce et la bénédiction de Dieu pour nous. Dieu soit loué. C'est vrai. Ton échange a éclairé mon cœur. Il y a quelque temps, je souffrais aussi beaucoup. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ma mère, qui était croyante, avait un cancer. Je priais sans cesse pour elle, demandant à Dieu de la guérir. Maintenant, je comprends que c'est à cause de nos tempéraments corrompus qu'en nous marchandons avec Dieu, souffrons et nous dépensons pour Dieu pour gagner des bénédictions. Que Dieu utilise la maladie pour purifier notre corruption, ce qui nous permet d'en tirer des leçons et de nous connaître par le biais de la maladie. Ces souffrances contiennent la bienveillance de Dieu. C'est exact. L'œuvre de Dieu est vraiment merveilleuse. Dieu soit loué. Oui. Ces derniers jours, j'ai prié et réfléchi sur moi, me demandant pourquoi je n'arrivais pas à me soumettre à Dieu, sachant qu'il avait autorisé cette maladie. Grâce aux paroles de Dieu, j'ai trouvé l'origine de mon problème. Tous les humains corrompus vivent pour eux-mêmes. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Telle est en résumé la nature humaine. Les gens croient en Dieu pour leur propre bien. Quand ils renoncent et se dépensent pour Dieu, c'est pour être bénis. Et quand ils sont loyaux à son égard, c'est encore pour des récompenses. En somme, ils font tout cela dans le but d'être bénis, récompensés et d'entrer dans le royaume des cieux. Au sein de la société, les gens travaillent pour leur profit. Et dans la maison de Dieu, ils font un devoir pour être bénis. Les gens renoncent à tout et endurent beaucoup de souffrances, afin de pouvoir gagner des bénédictions. Il n'y a pas de meilleure preuve de la nature satanique de l'homme. Amen. 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 Ces paroles de Dieu ont parfaitement exposé mon véritable état. Au fil des années, j'avais vécu selon des philosophies de Satan telles que chacun pour soi, Dieu pour tous et ne fait rien sans contrepartie. Ces philosophies étaient devenues mes règles de survie. Tout ce que je le faisais pour moi. J'étais égoïste et méprisable. Même après avoir trouvé Dieu, quand je souffrais ou que je me dépensais, j'avais toujours des motivations. Être récompensée et bénie. Je ne me soumettais pas du tout à Dieu. Quand je rencontrais des difficultés, je demandais juste de l'aide et des solutions à Dieu. Je ne pensais jamais à comment rendre à Dieu son amour. Comment me soumettre à lui pour toute la grâce dont il m'avait fait profiter. Où étaient ma conscience et ma raison? J'ai pensé à Paul, qui a beaucoup souffert lorsqu'il travaillait pour le Seigneur. Mais il ne poursuivait pas la vérité, ni ne cherchait à connaître Dieu. Il voulait juste échanger ses sacrifices à part rencontre des récompenses de la part de Dieu. Il a dit: « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais,
La couronne de justice m'est réservée. Il a laissé entendre que si Dieu ne lui accordait pas une couronne, alors Dieu était injuste. Ne résistait-il pas à Dieu? Si. Finalement, Paul ne s'est pas repenti et n'a pas changé. Il a continué à suivre le mauvais chemin, à témoigner que pour lui vivre c'était Christ, et a voulu prendre la place de Dieu dans le cœur des gens. Il a donc offensé le tempérament de Dieu, et Dieu l'a puni. C'étaient les conséquences néfastes de ne pas poursuivre la vérité et de satisfaire ses ambitions et ses désirs. Si je continuais à vivre selon les philosophies de Satan, sans poursuivre la vérité, et en utilisant mon labeur comme capital pour marchander avec Dieu, n'aurais-je pas alors la même issue que Paul? Croire en Dieu uniquement pour chercher des bénédictions, sans poursuivre la vérité, est tellement dangereux. Oui. Nous croyons au Seigneur depuis tant d'années, en nous basant sur les paroles de Paul. Nous souffrons et nous dépensons pour Dieu, uniquement pour gagner une couronne de justice. Sans le jugement de Dieu Tout-Puissant dans les derniers jours, nous serions comme les gens religieux, cherchant à gagner des bénédictions, sans accepter l'œuvre de Dieu des derniers jours, mais voulant échapper au jugement de Dieu. Finalement, nous tomberions dans le désastre et serions punis par Dieu. Oui. C'est vrai. Grâce à Dieu Tout-Puissant qui est venu exprimer tant de vérité, nous pouvons nous connaître et voir la vérité de notre corruption. C'est Dieu Tout-Puissant qui nous a sauvés. Oui. Les vérités exprimées par Dieu Tout-Puissant sont tellement précieuses. Oui, Amen. soit loué. Maintenant, nous voyons tous que nous ne devrions pas croire en Dieu pour gagner des bénédictions, mais pour chercher à obtenir la vérité et atteindre le salut. En effet. La foi, c'est vivre une vraie ressemblance humaine, devenir quelqu'un qui s'aligne sur les intentions de Dieu et qui peut se soumettre à Dieu et le craindre. Voilà le vrai sens de la vie. Oui. Amen. Quelle que soit l'évolution de ma maladie, je suis disposée à me soumettre aux arrangements de Dieu. S'il m'autorise à vivre un jour de plus, je poursuivrai la vérité, ferai bien mon devoir et lui rendrai son amour. Amen. Amen. Dieu soit loué. Dieu soit loué. J'ai tant gagné de cette maladie. J'ai vu que, sans faire l'expérience du jugement, de la souffrance et de l'épurement, on ne peut se débarrasser de sa corruption. Dieu soit loué. Ça sent très bon. Depuis que tu vas mieux, tu ne tiens plus en place. Ça va, ça ne va pas me fatiguer. Assure-toi de bien te reposer. Oui, je sais. Dieu Tout-Puissant dit « Dieu est toujours suprême et toujours honorable, tandis que l'homme est toujours vil, toujours sans valeur. C'est parce que Dieu fait toujours des sacrifices et se consacre à l'humanité, alors que l'homme prend tout et s'efforce seulement pour lui-même, toujours. Dieu se soucie toujours de la survie de l'humanité. Pourtant, l'homme ne contribue jamais rien à la justice ou à la lumière. Et même si l'homme fait un effort pendant un certain temps, cet effort ne peut pas supporter un seul coup, car l'effort de l'homme est toujours pour lui-même et non pour les autres. L'homme est toujours égoïste, tandis que Dieu est toujours désintéressé. Dieu est la source de tout ce qui est juste, bon et beau, tandis que l'homme est celui qui succède à toute la laideur et au mal et les exprime. Dieu ne changera jamais son essence de justice et de beauté,
Mais l'homme est parfaitement capable, à n'importe quel moment et dans n'importe quelle situation, de trahir la justice et de s'éloigner à grande distance de Dieu. Amen. Quel beau passage. Pour sauver l'humanité, Dieu a déployé ses efforts intenses. Exact. Il a beau être condamné, rejeté, traqué ou persécuté, Dieu n'a jamais renoncé à sauver l'humanité. En effet. Il a exprimé la vérité en silence pour sauver l'humanité. Et n'exige jamais rien de nous. Dieu est tellement saint, tellement bon et aimable. Mais pour ma part, j'ai marchandé avec Dieu et exigé des bénédictions pour mes quelques sacrifices. J'ai été égoïste et méprisable. J'ai été corrompue par Satan. Mais Dieu s'efforce de me sauver. À travers cette maladie, il m'a fait réfléchir et me connaître. Tout ce que Dieu fait est amour et salut pour les gens. Dieu mérite vraiment notre amour. Dieu soit loué. Ça me fait penser à ces paroles de Dieu. Quand Dieu donne une maladie aux gens, il y a une raison et un sens. Ils ont l'impression d'être malades, mais ce qu'ils ont reçu, en réalité, c'est la grâce et non la maladie. Amen. En subissant la maladie, nous voyons les impuretés dans notre foi en Dieu, et nous gagnons une certaine compréhension de Dieu. C'est réellement un mal pour un bien. Dieu soit loué. Maman, Sœurier est recherchée par la police et elle est partie se cacher ailleurs. Mais les frères et sœurs doivent être abreuvés. Et ce, sans attendre. Demain, je passerai voir le lieu de la réunion. Mais ton incision n'a pas encore totalement cicatrisé. J'ai été opérée il y a plus de 20 jours. Ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Prends bien soin de toi et fie-toi à Dieu. Ne t'inquiète pas, d'accord? Qin-Ming, que disent les résultats d'examen? Selon le docteur, les indicateurs sont normaux et il n'y a aucun signe de métastase. Dieu soit loué. Cette expérience avec le cancer m'a permis de faire l'expérience de l'amour et des considérations minutieuses de Dieu. Oui.